Alors, c'est comment? Ça va? Je vais bien aussi. C'est gentil d'avoir demandé. J'ai entendu. Je sais pas si vous avez remarqué, ces derniers temps, il y a une nouvelle tendance. Les haters. Vous devriez savoir ce que c'est les haters. Vous savez certainement ce qu'est un hater. Bien sûr. Les Français sont généralement idolâtres des Américains. Allez, vous le savez. Hein, vous verrez généralement les Français dire le rêve américain. Parler du rêve américain. Vous verrez généralement les Français dire ah, il a fait une fête à l'américaine. C'était grave. L'anniversaire à l'américaine. Un show à l'américain. Mais vous ne verrez jamais un Américain dire on a fait une fête à la française. Ou le rêve français, qui est apparemment inexistant. Les Français généralement veulent ressembler aux Américains. Leurs colonies généralement aussi veulent copier l'Amérique. Haters, c'est quoi un hater? Beaucoup de gens ont tendance à mentionner les haters. Haters, ça veut dire les jaloux. Quand ils sont remis en question, on dit ah, ils sont jaloux de moi. Ils n'aiment pas ce qui arrive dans ma vie. Parce que je progresse, j'avance dans la vie, ils sont jaloux de moi. Ils n'aiment pas ce que j'ai dit parce qu'ils sont jaloux. Ils n'ont pas aimé mon travail, mon business parce qu'ils sont jaloux. Ils sont méchants. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jaloux sur Terre. Mais pensez que tout celui qui pense contrairement à vous en rapport à un sujet est essentiellement un hater, un jaloux, n'est pas correct. Pensez que tout celui qui vous remet en question dans une démarche ou dans quelque chose que vous avez fait à quelqu'un est essentiellement un hater, un jaloux, un méchant, un aigri. N'est pas très mature non plus. Quelqu'un peut vous aimer et ne pas être d'accord avec la façon à laquelle vous vous adressez à une autre personne. Quelqu'un peut vous aimer et vous remettre en question sur un sujet quelconque, en tout cas relationnel. Quelqu'un peut vous aimer et vous dire, écoute ma chère, je pense que tu as été incorrect avec cet homme. Pourtant, il t'a aimé, il a été gentil avec toi, il a été bien avec toi. Mais tu as profité de lui. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est un hater, ou une jalouse, ou une aigrie, qui aurait voulu être à ta place. Quelqu'un peut t'aimer et te remettre en question et dire, écoute, cette tendance n'est pas très bonne, tu es devenue orgueilleuse. Oui, tu as réussi, financièrement, tu sembles réussir. Mais tu es devenue orgueilleuse. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est un hater, un jaloux, un méchant, un aigri. Quelqu'un peut penser que ton comportement a changé, que tu avais l'habitude d'être gentil avec les gens et depuis que quelque chose s'est passé dans ta vie, en tout cas sur le plan positif, généralement sur le plan financier, ton comportement a changé, sans nécessairement être faux ou aigri. C'est aussi ça la maturité. La maturité, c'est aussi savoir que quelquefois on peut avoir tort, quelquefois on peut être dans le négatif. Autant on se plaint, disant que voilà, on s'est servi de moi, on m'a manipulé, on a été méchant avec moi. Autant nous pouvons aussi manipuler les gens, ou profiter des gens, ou user des gens pour certains intérêts. Et tout celui qui vous remet en question sur ce sujet n'est pas nécessairement un hater. Quelqu'un peut vous aimer et ne pas aimer votre rythme politique, ou votre avis politique, ou votre opinion politique. Il n'est pas nécessairement un ennemi. La maturité, c'est aussi savoir, ok, pas d'accord avec ce que je pense. Ouais, sur le plan réflexion, c'est peut-être vrai. Mais ça ne change pas le fait que, bon, c'est quelqu'un qui ne me veut pas de mal. Donc, tout celui qui n'aime pas ce que vous faites, en tout cas quand c'est évident, n'est pas nécessairement un hater. On peut aimer quelqu'un et le remettre en question. Ça, c'est une capacité que beaucoup n'ont malheureusement pas. On peut aimer un pasteur et ne pas aimer ce qu'il fait ou ce qu'il a dit et avoir le courage de le lui dire. En tout cas, de manière très respectueuse, avec toute la politesse possible, dire « Pasteur, je pense que là, vous vous êtes trompé. » Oui. Et pour moi, je sais que beaucoup de personnes sont choquées. Ouh. Oui, et même un pasteur peut se tromper. Oui. C'est un humain. Si les Moïse dans la Bible se sont trompés et tout ça, là, un pasteur, c'est qui? On peut remettre en question un pasteur, dire « Je ne pense pas que ça, c'est biblique ou c'est... » Peu importe votre religion. Je pense que là, tu as inséré tes émotions personnelles. Ça n'a rien à voir avec ce qui est écrit. Ce n'est pas nécessairement être impoli ou insolent ou haters, du moment que c'est fait correctement. C'est aussi ça, la maturité. Vous voyez, comme je le dis très souvent, on ne peut malheureusement pas parler de développement en Afrique sans parler de comportement. Les gens aiment trop parler d'argent. Ah, comment faire pour avoir l'argent? Ah, l'argent, tout ça, tout ça. Ah, investir. La vie ne tourne pas seulement autour de l'argent. C'est bien d'avoir de l'argent. Ça nous aide à payer la maison, payer les factures, payer le courant pour ceux qui payent le courant, payer l'eau, avoir une vie agréable, faciliter certaines choses. Mais la vie, ce n'est pas seulement l'argent. La vie est beaucoup plus l'expérience en général, l'expérience avec les humains. Écoutez, tout celui qui est contre ce que vous dites n'est pas nécessairement votre ennemi. Le problème, c'est ça. Nous, Africains, transformons en ennemi tout celui qui ne pense pas comme nous. Vous aimez le candidat A.
Moi, j'aime le candidat B. On devient directement ennemi. Ah, s'il ne pense pas comme nous, en tout cas, c'est notre ennemi. Donc, il ne peut pas vouloir notre bien. Ce n'est pas ça. Peut-être que votre leader est un voleur. Et c'est prouvé. Tout le monde le sait. Hein? Clairement, scientifiquement, on peut prouver sur papier qu'il a volé l'argent de ça. Il a volé l'argent du barrage électrique. Il a corrompu les gens ici. Il a fait tuer les gens là-bas. Mais vous voulez qu'on l'aime seulement. Si on ne l'aime pas, ça veut dire que nous sommes méchants, nous sommes des aigris, des jaloux. Ce n'est pas de la maturité. La maturité, c'est aussi savoir séparer les choses principales des choses secondaires. Une différence d'opinion n'est peut-être pas une chose principale qui soit à la hauteur d'une séparation. Et tout celui qui vous remet en question n'est pas nécessairement un hater ou un jaloux ou un méchant, tout ça. La maturité, c'est aussi donner la chance à qui que ce soit, peu importe sa nature, son origine, de dire la vérité. Quand c'est la vérité. Malheureusement, vous verrez, quand quelqu'un dit la vérité, une certaine vérité qui choque, une vérité qui bouleverse et qui transforme. Mais quand ça vient d'une personne que vous n'aimez pas, vous faites semblant d'avoir pas entendu. Ça, c'est aussi de l'immaturité, de l'hypocrisie, the cowardice, la lâcheté. C'est ça, la lâcheté. Vous verrez des gens, on vous dit, vous voyez une personne dans la vie que vous condamnez pour telle ou telle chose, sans vraiment connaître sa réalité. On a tous tendance à faire ça, hein, en tout cas presque tous. Ah, celui-là, il paraît qu'elle a fait ça. D'ailleurs, tout ça, commence à commenter. Ah, c'est vrai, on a dit qu'on a fait ça. Elle est légère, elle est patati patata. Le monsieur là est un escroc, tout ça. Je vous avais dit, on fait des commentaires. On adore faire des commentaires quand c'est la vie des gens, même sur Internet, même quand on n'est pas certain. Mais combien, après avoir découvert la vérité, ont le courage de dire, frère ou sœur, j'étais jugé trop vite, sans vraiment te connaître. Je te présente mes excuses. Combien sont capables de le faire? Très peu. Si pas personne. Les gens sont très rapides quand il faut juger, quand il faut condamner, accuser. Ah, tel a fait ça. Il a volé l'argent de l'église. Il a manipulé les gens. C'est une prostituée. C'est un menteur. C'est un manipulateur. Il a escroqué et tout ça. Mais quand vous découvrez la vérité, après avoir jugé quelqu'un, combien ont le courage de dire, écoute, je suis vraiment désolé, j'étais jugé hâtivement. J'ai fait des commentaires sur toi, j'ai dit des négativités à telle ou telle personne à ton propos, excuse-moi. Il faut être un homme avec un grand H pour le faire. Et très peu sont ces hommes. Parce que la majorité des humains que vous voyez sont des petits hommes, avec des petits esprits qui sont disposés à accuser, à bombarder, mais ils sont jamais là quand il faut recevoir. Quand c'est à leur tour, quand il faut être remis en question, ils ne peuvent pas tolérer, supporter ou encaisser. La maturité, c'est aussi écouter quelqu'un que vous n'aimez pas. On n'est pas obligé d'aimer tout le monde, hein, c'est pas ce que je dis. Je ne dis pas qu'il faut aimer tout le monde. Je ne suis pas pasteur, c'est pas ce que je dis. Si vous pouvez le faire, faites-le. C'est agréable, c'est recommandé. Mais comme il y a toujours des gens qu'on aime moins que certaines autres personnes, quand ces personnes font des exploits, soyons aussi zélés de réagir positivement si nous sommes zélés à réagir négativement à leur égard. Ça, c'est la grande maturité. Ah, ce monsieur-là avec qui vous ne parlez pas, sa femme fait un enfant ou une réussite officielle, félicitations. C'est aussi ça la maturité. Votre opposant réussit dans quelconque autre domaine qui est autre que votre course dans laquelle vous êtes impliqué. Ayez le courage de dire félicitations, en tout cas bon courage. C'est aussi ça la maturité. Vous savez ce que j'aime dans la boxe ou les sports de combat en général? Avant le combat, vous ne vous aimez pas, c'est chaud. Vous vous lancez des piques et tout le bazar. Vous entrez dans le ring, vous avez envie de vous. Mais après le combat, c'est le respect. Félicitations mon cher, c'était un excellent combat. Oh merci. Parce qu'à la fin, chacun cherche sa paye et rentrer paisiblement chez lui, dans sa famille. Jouir de la vie. Nous sommes rivales dans le sport. Mais après tout, nous sommes humains. Félicitations et bon courage. Merci pour l'opportunité et à très bientôt. C'est ça la maturité. Les gens peuvent être en désaccord avec vous, sans nécessairement vous haïr. Donc tous ceux qui vous regardent sur Internet et pensent que vous êtes devenus presque nus dans vos photos, ne sont pas nécessairement des haters ou des jaloux, ou des méchants, des aigris. Peut-être qu'il est temps que vous vous remettiez en question. Tous ceux qui pensent que vous êtes devenu impoli, vous ne répondez plus correctement depuis que vous avez acheté une nouvelle voiture ou depuis que vous avez fait un voyage à Dubaï, ne sont pas nécessairement haters, jaloux, méchants, aigris. Ce n'est pas vrai. La maturité, c'est aussi essayer de revoir. Est-ce que c'est vrai? Poser une question à une deuxième ou troisième personne. Est-ce que j'ai vraiment changé? Pas seulement qualifier les gens de méchants parce qu'ils ont pensé différemment de vous. Deuxièmement, si vous n'aimez pas quelqu'un, vous pouvez aussi féliciter ce qu'il fait. Vous avez le droit de ne pas apprécier une personne. Mais vous n'avez pas le droit de toujours le vilipender, même quand il fait du bien. Ça, c'est le plus bas niveau de la lâcheté. Vous pouvez ne pas aimer quelqu'un, c'est votre droit. Mais quand cette personne fait des exploits, quand elle brille dans certains domaines, avoir la capacité de dire oui, il fait du bon travail. C'est aussi ça la maturité.
Vous verrez dans beaucoup d'autres endroits dans le monde. On sait que le monsieur là est très compliqué, on ne l'aime pas. Mais s'il faut construire un barrage électrique, c'est lui le meilleur. Et tout le monde le sait. On n'aime pas sa politique, il est très compliqué, mais pour le barrage, c'est à lui qu'il faut parler. Mais chez nous, c'est très compliqué. Si on n'a pas aimé ta chemise, tout ce que tu représentes, ton enfant, ta femme, tes cousins, tout ça là ne vaut plus rien. C'est au diable qu'on voit ça. Et vous savez, comme je le dis très souvent, grandir dans la vie, ce n'est pas une question d'âge. J'ai vu, je pense que vous aussi, des gens à 47 ans, 50 ans, immatures comme un petit garçon. Vous êtes choqués, homme ou femme. Et vous verrez un jeune homme de 20 ans, très carré, très intelligent, très mature, comme une vieille personne. La maturité n'est donc pas une question d'âge. C'est une question d'expérience, de connaissance, de sagesse. Et la sagesse, nous l'apprenons tous. Écoutez, il y a des gens qui vous aiment, mais qui vont peut-être arrêter de vous aimer parce que vous n'écoutez pas. Ce n'est pas qu'on ne vous aime pas ou qu'on est jaloux de vous. C'est seulement que vous n'écoutez pas. Alors là, vous devenez désagréable pour de vrai. Donc le problème, ce n'est pas votre réussite ou votre nouvelle voiture ou votre business. Le problème, c'est que vous êtes impoli. Et ça, c'est une réalité. Et l'accepter est une question de maturité. Parce que beaucoup de gens, quand ils changent de vie, changent de situation de vie et que les gens se retirent, pensent que ils sont nécessairement jaloux. Ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas toujours vrai. Des fois, c'est nous qui sommes le problème. Et savoir se remettre en question, c'est une forme de maturité. Pour finir, on peut remettre en question tout le monde. Même moi, votre pasteur, votre oncle, tout le monde. Sans nécessairement me haïr. Mais bon, il y a aussi ceux qui haïssent, mais bon, ce n'est pas grave. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais la capacité de pouvoir gérer, de filtrer ça. Celui-là me veut du bien. Ou celui-là ne veut pas nécessairement du bien. Ou laisse-moi investiguer pour comprendre c'est quoi l'objectif final. Est une forme de maturité. Quand on vous dit gentiment que l'habit que vous avez mis sur la photo n'est pas peut-être agréable ou adéquat, ça ne veut pas nécessairement qu'on est haters, ou jaloux, ou méchants, ou aigris. Quelquefois, c'est pour vous dire seulement la vérité. Mais justement, vous le remarquerez dans la politesse et la forme. Il ne faut pas sauter, il ne faut pas directement conclure que c'est par méchanceté. Aimer quelqu'un, c'est aussi lui dire la vérité. En face. Ma chère, tu pues de la bouche. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça, aimer quelqu'un. Quand on est un ami. C'est pas faire semblant, ça va, tout. Non. Aimer quelqu'un, c'est dire, ok, il t'a quitté, il est parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as rien fait. Bon. Tes aisselles, franchement, tes aisselles ne sentent pas bien. Tu étais comme ça avec lui. C'est aussi ça, aimer quelqu'un. Dire la vérité. C'est facile de dire, c'était un pervers narcissique. Vous savez, pervers narcissique, c'est le mot favori des frangolâtres. C'était un pervers narcissique. Aimer quelqu'un, c'est remettre la personne en question. Tu étais comment? Est-ce que tu sentais bon? Est-ce que tu faisais les bonnes choses? Est-ce que tu étais honnête? Aimer quelqu'un, ce n'est pas seulement être d'accord avec tout ce qu'il dit. Quand on aime quelqu'un, on n'est pas nécessairement d'accord tout le temps avec tout ce qu'il dit. Ce n'est pas ça l'amour. Parce que personne n'est parfait. L'amour, c'est aussi dire, mon cher, en tout cas dans la positivité, comme je l'ai dit précédemment. Vous le remarquerez dans le style de commentaire. Quand c'est pour le bien, c'est toujours entouré de bonheur et de positivité. Quand c'est pour le mal, il y a l'aigreur, il y a la méchanceté qui soigne, c'est clair. Aimer quelqu'un, c'est aussi lui dire la vérité. Une personne vient vous dire, moi et Gilbert, ça ne marche plus depuis un moment, nous ne sommes plus amis ou les choses ont changé. Aimer quelqu'un, c'est lui dire, bon, est-ce que tu as été honnête avec lui? L'argent qu'il t'a prêté, est-ce que tu as remboursé? C'est aussi ça, aimer quelqu'un. Ça ne veut pas dire que tu es devenu jaloux ou aigri, ou tu as pris la part de Gilbert ou Victor. Dire la vérité aux gens, c'est ça, aimer les gens. Ce n'est pas seulement question de dire, oui, c'est vrai, il a beaucoup changé. Non, la plupart des gens sont comme ça, vous qui regardez. Quand on vient vous parler d'une autre personne, elle a changé, vous dites, oui, moi aussi j'ai remarqué, mais là-bas, vous allez dire autre chose.